Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je suis toujours en mode rose, hein, je suis désolée, je suis toujours prête à partir à l'escalade ou ailleurs. Alors, petite vidéo sur couple et unité en soi, partie numéro 3. Attraction magnétique ou scalaire, la transition, ce que je vis. Alors comme d'habitude, je partage mes expériences, ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez, c'est faux, c'est juste ce que je partage me concernant. Et donc, pour reparler de la relation de couple, en fait, pour ma part, plus je deviens consciente, plus je sais ce que ça implique, le mélange des genres, tout simplement. Pour autant, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, évidemment, il y a des relations qui m'ont fait grandir, bien sûr. Et heureusement, parce que sinon, ce serait triste. D'une part, ça sert d'expérience que la relation soit une issue positive ou négative, ou qui est un peu des deux, c'est-à-dire tout dépend qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Parce que là, tout ce que j'exprime, c'est dans le cadre de toutes les personnes qui sont en quête d'unité, évidemment. Et l'unité, ça implique plein de choses. Alors, relative à qui je suis aussi, parce que certains vivent peut-être l'unité d'une façon totalement différente. Voilà, et moi, je le vis de cette façon-là. Pour autant, j'ai vécu plein de relations de couple, comme tout le monde, toujours jetée à corps perdu. Et puis, plus je suis devenue consciente, progressivement, plus, en tout cas pour ma part, de devenir consciente, consciente, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends conscience de qu'est-ce qui m'impacte positivement et qu'est-ce qui m'impacte négativement. Et face à cela, là où je veux aller, c'est comme si, imaginons, vous souhaitez perdre du poids, d'accord ? Vous souhaitez perdre du poids et puis, donc vous avez, perdre du poids, c'est un objectif. Mon objectif, c'est perdre du poids. Donc, objectif, c'est l'éveil. Perdre du poids, l'éveil. Ok ? L'éveil implique quelque chose. Ça implique quelque chose. Prendre un chemin d'une certaine façon. Et perdre du poids, pareil, ça implique de mettre en place des choses dans sa vie pour perdre du poids. Et donc, vous souhaitez perdre du poids, et puis, d'un côté, donc qui va dans une direction, et de l'autre côté, vous mangez des choses qui vous font grossir. C'est-à-dire, qui vous font grossir. Et donc, être conscient, ça veut dire prendre conscience que ce que vous mangez, ça vous fait grossir. Donc, ça va vous emmener là plutôt que là. C'est ça, être conscient. Si vous n'avez pas conscience que ce que vous mangez, mettez dans votre bouche, si vous n'avez pas conscience que ça vous fait grossir, voilà, là, on peut dire qu'on est inconscient. Inconscient, ça veut dire, je mange tout et n'importe quoi. Et puis, on veut maigrir, mais je maigris pas, c'est bizarre. Parce que vous n'avez pas encore pris conscience que de manger du Nutella, ou peut-être que vous avez un problème hormonal, ou peut-être, bref, vous n'avez pas encore pris conscience de comment ça fonctionne, quelle est l'origine j'ai pris du poids et comment je fais pour perdre du poids. On n'a pas conscience. Quand on a conscience, du coup, si je veux aller là perdre du poids, du coup, alors soit effectivement on interagit sur le problème, la source, on a conscience de la source. Alors je vais manger de la salade, je vais faire plus de sport, ou alors je vais regarder si j'ai un problème hormonal, ou alors je vais regarder si je suis en pâte, parce qu'on peut aussi grossir parce qu'on est en pâte et on prend des énergies dans tous les sens et on les transforme pas et on gonfle. Ça aussi, ça peut être une origine. Il y a plein d'origines à la prise de poids, plein. C'est pas que le fait de manger, c'est plein de choses. Ça peut prendre source dans une vie karmique aussi, dans une mémoire, de prendre du poids, bref, il y a plein de raisons. Et donc prendre conscience, c'est trouver la source et puis agir en conséquence. Ah ok, c'est là, ok. Alors, l'unité, c'est pareil. Vous voulez vivre l'unité. L'unité, déjà, prendre conscience pour vous, qu'est-ce que c'est l'unité ? Parce qu'évidemment, il y a mille et une perceptions de l'unité. Mille et une perceptions de l'unité. Soit c'est votre perception parce que vous avez ouvert votre conscience et puis votre conscience vous informe sur qu'est-ce que c'est l'unité. Ou alors vous avez une connaissance extérieure. La plupart du temps, c'est des connaissances extérieures parce que on cherche, on n'est pas encore totalement abreuvé par sa conscience universelle, et c'est juste de chercher, donc on a des curseurs extérieurs, c'est-à-dire des protagonistes qui partagent des choses, comme Christelle ici,
qui dit, bah voilà, l'unité, moi je la vis comme ça. Et puis après, vous avez un autre protagoniste qui fait une autre vidéo et qui dit, ah bah moi l'unité, je le vis comme ça, qui est complètement différente. Et comme ça, ainsi de suite, il y en a 4 milliards qui racontent leur expérience d'unité. Ou il y en a qui racontent pas leur expérience, mais ce qu'ils ont entendu dire, ou leur idée, ou leur croyance au sujet d'eux. Peu importe, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous avez une idée précise de ce qu'est l'unité. Et puis, bah dans cette idée précise qui vous amène, qui est un but, ah, je veux, parce que moi c'était ça, hein, éveiller, éveiller, éveiller. Et vraiment une sonnette qui s'est à un moment donné dans ma vie, qui a activé un truc très fort, éveille, éveille, éveille. Et puis, eh bien, vous voulez aller là, et puis en même temps, ben, vous vivez des choses qui vous tirent en arrière. Et admettons, pour moi, l'unité c'est monter en fréquence vibratoire, c'est-à-dire purifier mon corps de tout ce qui l'alourdit, c'est-à-dire bah, les bobos, les entraves, les influences diverses et variées, pour vibrer en haute fréquence. Vibrer en haute fréquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience émerge, fusionne avec le corps, et par cette fusion, permet au corps d'accélérer son taux vibratoire. C'est-à-dire l'énergie qui compose mon corps va s'accélérer. Accélérer, qui dit accélérer, dit joie, dit légèreté, dit conscience, dit corps cosmique. Corps cosmique, c'est-à-dire vous vivez de plus en plus d'harmonie, de plus en plus de légèreté, de plus en plus de bien-être, et ça bah, d'une façon quasi permanente. Bon, bah, après, de temps en temps, il y a des vagues, mais il y en a de moins en moins. À un moment donné, il n'y avait plus de vagues dans ma vie, jusqu'à ce que je fasse pas les bons choix, voilà, et particulièrement dans mes relations de couple, étonnamment. Et c'est même pas c'est étonnant en rien, parce que la relation de couple, ben, c'est 99% de l'humanité. Voilà, c'est là, on sait là où on peut vous toucher. Voilà, la relation de couple, le fait que vous soyez un sauveur aussi, hein, on va mettre un Dark Vador déguisé, un petit mémé qui se casse la figure au bord de la route et on va venir la sauver. Oh, et puis elle on se fait attraper. C'est la pomme empoisonnée en fait. Bon, je schématise, hein, mais c'est un peu ça. En fait, moi, je l'ai vécu comme ça. Et en même temps, bah, ça me fait marrer parce qu'une fois qu'on le voit, bah, et puis même si je le vis, bah, je le vis. Et puis voilà, c'est pas grave, c'est une expérience. J'ai pas écouté. Eh ben, vous souhaitez aller vers l'unité. L'unité, c'est les hautes fréquences. Les hautes fréquences, ça veut dire quoi? C'est pureté, légèreté, relativité. On relativise tout, on est pacifiste, on est diplomate. Bref, on va que vers une nouvelle personnalité, entre guillemets, relative au soi supérieur. C'est-à-dire, on vit que des choses dans la fluidité. Voilà, la fluidité, l'abandon, on s'accroche sur rien. Il y en a un, il vous dit ça, blabla, vous rencontrez quelqu'un, vous parlez blablabla, et l'autre, il dit blablabla, puis vous écoutez, il n'y a pas de réaction, il n'y a jamais de débat, il n'y a pas de chercher à convaincre l'autre, il n'y a pas de truc, ah, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Bref, que des trucs sympas. Des trucs sympas. Ok. Et puis, bah, vous allez vous mélanger, vous allez être en relation de couple, et vous allez vous mélanger avec quelqu'un qui a plein de bobos, qui a plein de blessures, qui est aux antipodes de qui vous êtes. C'est-à-dire, en termes d'énergie, bah, c'est des lourdeurs, c'est comme le pot de Nutella. Mais, il y a quelque chose qui va vous attracter. Voilà, il va vous attracter parce que, bon, au tout début, ou pas, bien sûr. Parce que, ben, voilà, au tout début, pour moi, c'était un apprentissage. C'est-à-dire, ben, je suis pas allée tout de suite vers, même si ma conscience et tout en moi me disait non, vis ça, ça et ça. Bah, d'écouter sa conscience, surtout en matière de couple, voilà, bah, j'ai pas écouté, et puis c'est comme ça. Mais c'est une relation de couple, clairement, et ben c'est mélanger ses énergies. Et donc quand vous avez conscience, bah, à un moment donné, moi ça m'a permis de prendre conscience, c'est-à-dire avant cette relation de couple, peut-être j'avais pas conscience, et puis de vivre cette relation de couple en pleine conscience, c'est-à-dire ben, en sachant, en sentant. Ça va, savoir et sentir. C'est ça, la conscience et le corps. Le corps sent, la conscience sait. C'est-à-dire qu'il y a plus de voile, hein, c'est plus voilé par l'obscurité qui. Parce que l'obscurité, c'est quoi? C'est des formes pensées, c'est des conditionnements, c'est des croyances, c'est bref tout ce qui appartient à ce monde duel, individuel, c'est-à-dire mes croyances, mes conditionnements à moi, ou des formes pensées qui viennent parler à votre oreille et qui vont vous voiler la vérité de la conscience. La conscience qui perce, qui voit comme un rayon laser, qui dit non, là c'est ça. C'est ça, là, il n'y a pas à tergiverser, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Bien sûr, c'est toujours pour moi, hein, mais c'est pas pour l'ensemble. C'est dans ce moment-là précis de ta vie, c'est là. C'est pas là. Et puis, il n'y a pas de petites voix, parce que ça, j'ai vécu, hein, les petites voix, et encore, hein, c'est en permanence.
enfin en permanence, tout dépend comment je suis au temps fréquence, mais pendant mon tour du monde, ben voilà, avec mes bobos que j'avais, etc., j'avais toujours de petites voix négatives qui disaient, oh, t'as le scorbut, t'as le cancer, t'as ci, t'as ça, puis je voyais plein de trucs qui gravitaient autour de moi, qui vous tirent vers le bas. Bref, c'est ça, être voilé par les conditionnements, les croyances, les influences, les entités, bref, les égrégores, bref, plein de choses qui vous influencent, parce qu'on est traversé par un champ universel d'information, enfin, un champ informationnel qui n'est pas forcément universel, qui est duel et qui tire vers les basses fréquences, voilà, et puis qui viennent vous aspirer dans les bases, dans les trucs ascendants. Et donc, bah, dans la relation de couple, c'est ça, c'est une fois que vous êtes conscient, bah, vous voyez ce que l'autre porte. Vous le voyez, vous savez quels sont les bobos, et vous savez comment ça interagit sur vous parce que vous l'avez vécu. Vous l'avez vécu. Ah oui, je fais des gros bisous, hein, des fois on faisait l'amour, ben, il y avait un côté qui était ah super, puis il y avait un autre côté qui en moi qui sentait toutes les énergies négatives qui rentraient en moi dans mon temple, que je transformais au fur et à mesure que ma Kundalini s'activait, et heureusement, parce que je pense que j'aurais été 10 000 fois plus plombée, mais en même temps, bah, je me faisais aspirer, parce que bon, j'étais puissante, je recyclais à chaque fois l'énergie, je montais en fréquence, je me ressourçais, je refaisais mon énergie vitale, mais alors je doutais, parce qu'à un moment donné, effectivement, bah, comme j'ai accédé, j'ai laissé la porte ouverte à des énergies de basse fréquence, en me disant, bah oui, je transforme, etc. Effectivement, c'est une réalité, je transformais, mais à un moment donné, c'est plus d'actualité, parce que plus d'actualité dans le sens, bah, je veux aller vers ça, bah, je me mélange plus, je donne plus mon pouvoir, je me mélange plus avec des énergies de basse fréquence. Voilà, et qui ont attracté, qui m'ont attracté via, ben, voilà, mes faiblesses, via ce magnétisme, hein, parce que ça fait partie intégrante des capacités et des mécanismes de ce qui existe ici-bas, le magnétisme, et puis qui vous parle toujours de choses que vous recyclez, de karma, de ci, de ça. Bref, c'est des histoires avec un grand violon. Et moi, je voyais ça, je voyais tous les endroits où je transformais, toutes les histoires, tous les trucs voilà, qui étaient relatifs à... bon, bah, je transforme, mais en même temps, bah, je me suis fait juste bouffer, c'est tout. Parce que ça, c'est sans cesse, cette transformation, ces basses fréquences, ces mémoires, ces machins, ça fait partie de la dualité. On peut s'en émanciper, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut voir des choses et puis dire, bah non, là, non, je vais rester dans mon énergie à moi, c'est-à-dire le travail que j'ai fait sur moi, parce que là, en l'occurrence, je me suis mélangée avec quelqu'un qui, ben moi, à l'époque, ça faisait 10 ans, 15 ans que je m'étais appliquée à grandir, m'éveiller, à travailler sur moi, même toute ma vie. J'ai commencé à d'abord, ben, à me rendre compte de ce qui se passait sur la planète, à m'abreuver, enfin, à être en recherche via des lectures, essentiellement des lectures, en fait. Puis ensuite, j'ai commencé à rentrer dans la pratique, mais tardivement, vers 30 ans. Pour méditation, souffle, etc. Plein de choses. Je pratiquais plein de choses au quotidien, mais comme une dingue, parce que c'était... à un moment donné, il y a une sonnerie en moi qui avait ding ding, j'ai compris pourquoi j'étais là, je suis ah, ça y est, j'ai compris, hop, et puis hop, je suis rentrée dans la pratique pour vraiment aller dans le corps, sinon c'est que de l'intellect. C'est de la croyance, on lit, on regarde, mais on va pas dans la pratique. Et du coup, ben, l'équilibre, c'est ça, c'est le corps et la conscience. Si on fait rien que le corps, ben, on n'intègre rien, en gros, hein. On vit pas les choses par soi-même, on le vit que par procuration. Bref, mais c'est ce que c'est. Et puis, ben, voilà, il y a un moment donné, ben, tout s'est ouvert. J'ai fait un travail énorme sur moi, énorme de purification, nettoyage pendant des années, par rapport à ma spasmophilie notamment. Et puis, ben, quand j'ai fait cette rencontre, ma Kundalini s'est ouvert en grand et qui était le fruit de mes efforts, les efforts que j'ai fait sur moi pour retrouver mon unité, hein, en transcendant tous les bagages finalement que je transportais qui n'étaient pas les miens, mais que j'ai dû transformer, savoir comment je fonctionnais, traverser toutes les consciences patriarcales j'allais voir les thérapeutes divers et variés qui me racontaient ben, des choses qui avaient rien à voir avec qui j'étais, mais qui en même temps, ben, ça m'a permis de comprendre parce que j'avais un esprit aiguisé, voilà, que j'absorbais, que tout ce qui me resservait c'était relatif à ma compagne, c'était pas moi, bref. Ça m'a permis de comprendre, même si on me racontait des choses complètement aux antipodes. Pas tout le temps, hein. J'ai rencontré une ou deux personnes, peut-être une personne, une ou deux, non, même peut-être plus, une ou deux, même trois. Voilà, il y a eu mélange des thérapeutes patriarcaux et des thérapeutes matriarcales qui avaient des pratiques et qui finalement m'ont fait du bien parce qu'elles correspondaient davantage à ma fréquence, de là d'où je venais. Et donc, ben oui, et puis à terme, le fruit de mes expériences, le fruit de ma volonté, le fruit de mes efforts, ben, je me suis fait en fait hacker, hein, c'est ça. Là. Au début, j'ai pas compris dans la relation qui a duré 5 ans. Voilà, j'y suis allée, j'étais attirée, etc. Bon bah, mais la confirmation, ça a été vraiment la dernière compagne que j'ai rencontrée, où là, vraiment, la conscience en grand ouvert m'a dit, on t'a volé ton héritage, le fruit de ton héritage matriarcal. Et ça, vraiment, l'information, elle était claire et nette, parce que
bah, c'est cette manne, ce truc là noir qui est ici-bas et qui est ce qu'elle est. C'est une entité, un truc à débarquer sur la planète. Je pense que c'est totalement extraterrestre en fait, hein, qui a fait de cette planète son royaume entre guillemets, et en lien avec les cultures patriarcales aussi. Bref, c'est des puissances complètement. Voilà, je ne juge pas rien, c'est tellement puissant que voilà. Puis je ne juge de toute façon rien, c'est juste j'ai observé, j'ai vu, et puis ben voilà, je savais même pas que ça existait. J'avais qu'une envie, c'était de me sauver, c'est ce que j'ai fait, je me suis sauvée, mais je m'en suis pris plein la tête. Et c'est parce que c'est bien plus fort que moi, c'est de la densité obscure, obscure, et qui a tout pouvoir ici-bas. Bref, tout ça pour dire que cette présence ici-bas, quand même, elle évolue progressivement. Mais voilà, c'est pas mon job. Moi, c'est mon job, c'est une façon beaucoup plus vaste de faire évoluer. Et qu'en fait, tout ça pour dire que dans la relation de couple, pour revenir à la relation de couple, en tout cas la dernière relation que j'ai eue, il y a 2 ans maintenant, peut-être un peu plus, faire presque 3, je sais plus, bah, ça m'a vraiment dit, ça te vole le fruit de ton héritage. C'est-à-dire ces aspects de prédation qui interagissent via différents individus qui sont effectivement en quelque sorte comme des portails organiques, plus ou moins, on va dire, conscients, hein, parce que la dernière personne que j'ai rencontrée, elle avait conscience qu'elle était entravée. Elle savait, mais je pense qu'elle voulait pas se l'avouer, voilà, parce que la dernière personne avec qui elle était avant moi, eh bien, elle passait son temps, c'était une personne qui la nettoyait en permanence, que cette personne-là, elle est thérapeute en plus, elle est thérapeute, et puis elle avait des capacités importantes, hein, mais des capacités relatives à cet aspect magnétique, de la survie, etc. Et sa compagne, avant moi, eh ben, elle passait son temps à la nettoyer, à la purifier, à la nettoyer, parce qu'elle-même n'y arrivait pas. Alors ça, je peux comprendre, hein, parce qu'effectivement, on est nombreux à être en transition, on peut être d'une lignée patriarcale et être en transition, sauf que, voilà, derrière, il y avait des choses complètement incroyables qui l'a hacké. Alors, je sais pas aujourd'hui où elle en est, mais je veux plus m'y frotter parce que c'est tellement puissant que là, même pas, je savais que c'est. Imaginez moi la fréquence élevée que j'ai, mais je peux pas descendre dans ces obscurités, c'est pas possible, ça m'intéresse pas en plus. Et puis c'est bien plus fort que moi, donc. Et du coup, là, la dernière fois, ça m'a vraiment dit, ça t'a volé le fruit de ton héritage, bon, dans le sens où j'ai été non seulement physiquement amoindrie, entravée à tous les niveaux, au niveau de mon corps physique, en plein d'aspects. J'ai réussi à, on va dire, plus ou moins, et c'était compliqué, vraiment pendant plusieurs mois. Et ensuite, ça a touché au niveau de la matière qui m'entourait, c'est-à-dire, voilà, mon camion, l'argent, les difficultés, c'est-à-dire dans votre vie, vous avez tout est flip, puis soudain, tout est compliqué. Là, je devais partir en Inde, mon passeport, ça venait pas, le truc, la carte bleue que je perds, bref, ça touche la matérialité à tous les niveaux. C'est un peu comme de la magie noire, mais c'est exactement ça. Et moi, je mets pas le mot magie noire, c'est juste des énergies de basse fréquence qui ont tout pouvoir au niveau de la matière. S'il y a quelque chose qui ça vient vers vous et que c'est de basse fréquence et que ça touche au niveau de votre matière, soit votre corps, soit votre environnement matériel, vous êtes sûr que vous êtes en lien avec des basses fréquences, de chez basse fréquence. Donc vite, se nettoyer, se purifier, et puis aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, hein, purifier son être, aller vers les hautes fréquences. Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique à vivre dans la vie. Et là j'ai vu que c'était pas sympathique et j'ai nullement envie de sauver ce genre de personnes parce que investi par des trucs tellement puissants que et pour autant c'est ce que j'ai fait, hein. Il y a une part de moi qui a fusionné très fort parce que cette énergie magnétique qui m'a une fois encore hacké, mais a posteriori, hein, parce qu'au tout début ma guidance était juste vite on se sauve en courant, puis finalement je me suis rattrapée. Et ça sert de leçon. Et puis après, effectivement, une fois qu'on est attrapé par l'énergie magnétique, c'est d'une telle densité, enfin ça investit tout mon être, quoi. C'était le mental, j'ai récupéré le mental de cette personne, bref, tous les aspects qui la plombaient, j'ai récupéré. Et puis voilà, après ça a fait ce que j'ai appelé une fusion forcée. Du coup, ma lumière, fusion forcée avec ce genre d'énergie-là. Et puis, du coup, ça pique l'énergie parce que c'est des énergies tellement prédatrices que... mais c'est pas méchant, c'est juste que dans le sens, c'est comme si vous reprochez à un lion d'être un lion, hein, d'être un carnivore. Il peut pas faire autrement, c'est-à-dire... Et en même temps, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer aussi parce que dans les cycles évolutifs, tout évolue. Même ces trucs de basse fréquence, ça évolue via justement le truchement des êtres humains à leur détriment, malheureusement. Et puis le royaume animal, le royaume végétal, tout évolue vers des aspects de plus en plus pacifiques. Mais certains plans certains royaumes, on va dire, ou certaines entités, ou certaines évoluent plus lentement parce que c'est comme si vous êtes face à un dinosaure ou un crocodile, voilà, c'est ça l'ADN du crocodile. Hein. Ça évolue, il y a des ADN qui évoluent plus lentement parce que c'est comme ça. Et puis il y en a qui évoluent beaucoup plus vite. Et voilà, donc du coup,
Je voulais réexpliquer ça parce que, voilà, vous voulez aller vers l'unité qui évoque les hautes fréquences, qui évoque la pureté, la bienveillance, le nettoyage des mémoires, ou le nettoyage des influences, bref, nettoyer tout son corps physique, toutes les dimensions de son corps physique, qui amène à vibrer beaucoup plus vite, donc du coup, vivre des états de joie, de légèreté, de conscience, bref, co-créer une réalité harmonieuse, ou un truc sympa. Et puis, bah, vous vous mélangez avec du Nutella. Le truc obscur, qui est un peu de la mélasse, hein, qui vous tire dans le sens opposé. Hein. C'est comme quand je vivais l'unité, je méditais tous les jours à fond, et j'arrivais dans l'Aude, et puis... oh, j'ai envie de manger du foie gras. Oh, dans l'Aude, on n'est pas loin du Périgord, il y a encore du cassoulet, tout ça ici. Puis là, ma conscience, elle me dit, mais faudrait savoir ce que tu veux. Hein. Tu veux accueillir le soi supérieur, c'est-à-dire une conscience très élevée qui vibre très très haut. Et moi, j'ai navigué toute seule, en fait, hein, dans ces dimensions d'unité. Hein. J'ai écouté, à partir du moment où j'entendais, j'ai écouté, et puis j'ai navigué toute seule. Voilà, j'ai fait mes propres expériences, et puis c'est encore le cas aujourd'hui, hein, depuis 15-20 ans, on va dire. Et ben, et voilà, et ma conscience me le disait à chaque fois, ben, tu veux ça, et puis en même temps, tu manges ça. Ça peut pas matcher. Tu peux pas matcher des basses fréquences, des trucs avec trop d'écart, avec les hautes fréquences. Il faut élever les fréquences du corps physique. Et si vous mangez encore de la choucroute ou des trucs hyper lourds, vous êtes un carnassier, c'est lourd, ça, vous ingérez, c'est un mélange d'énergie. Hein, ce que vous mettez dans votre bouche, et ben, c'est de l'énergie au-delà de la matière. Et puis, ben, quand on est en chemin vers son unité, après, on peut transcender hein, quand il y a un état on va dire, de consolidation. Mais en chemin vers, quand j'ai commencé à avoir toutes ces pratiques pendant pas mal d'années, hein, pratiques, respiration, etc., tous les matins, les affirmations, je faisais plein de choses, bref. Et ben, à un moment donné, oui, ça parle de élever sa matière vers. Hein, on doit rejoindre. Parce que ces hautes fréquences peuvent pas s'abaisser, hein, ça baisse pas, c'est des hautes fréquences, c'est le corps qui se hisse jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un point on va dire, de rencontre, et là, hop, ça peut fusionner. Et là, c'est la Kundalini s'active. Cosmotellurique. Et la Kundalini, pour moi, qui n'est pas cosmotellurique, c'est-à-dire qui est pas dans le haut, bas, droite, gauche, devant, derrière, bref, tous ces mouvements qui se font, qui correspondent à la Kundalini avec Inga Pingala, où ça reste au niveau du corps. Bon, ben, moi, j'ai tendance à exprimer, j'en suis désolée pour ceux qui vivent ça, à exprimer le fait que c'est une Kundalini de type organique qui appartient à la dualité de ce monde, où il y a des copier-coller d'autres types de Kundalini qui n'ont jamais été exprimés, puisque c'est normal, c'est en train d'arriver ici maintenant. L'aspect cosmique, le corps unitaire, une expression différente à la Kundalini. Et Inga et Pingala, ben, c'est des énergies qui montent le long des chakras et puis qui s'arrêtent au niveau ici de la fontanelle, et puis ça va pas plus loin. Alors peut-être que d'autres vivent des choses où ça va plus loin, au-delà de la tête, etc., que c'est différent. Mais bon, bah, c'est ce que c'est. Je partage mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Et on est tous en évolution, qu'on vive cette Kundalini-là ou un autre type de Kundalini ou quelque chose que je ne connais pas, ben, très bien. Ce qui est important, c'est vos choix. Dans tout ça, c'est vos choix. C'est-à-dire, ben, par exemple, cette jeune femme que j'ai rencontrée il y a 2 ans, là, qui était au demeurant remplie d'entités, de colère et puis de blessures, et qu'elle travaillait sur elle, bien évidemment. Bah, je pense qu'elle était elle-même une victime de tout ça. C'est-à-dire, je pense qu'elle avait plus ou moins conscience, mais quand on n'est pas complètement dans son principe féminin et dans la conscience cosmique, bah, on est encore manipulable, et puis on a plein de capacités, et ces capacités sont récupérées par les basses fréquences de ce monde, c'est-à-dire cette manne enfermante, gouvernante, et puis bah, si vous vous mélangez avec, bah, vous vous mélangez avec, quoi. Donc pour moi, il s'agit tout simplement, dans cette transition, la relation de couple, ben, c'est quand on a conscience, on peut plus. C'est-à-dire, moi, je peux plus, et pour autant, avec la personne à qui je suis restée 5 ans, je savais. Et pourtant, je suis allée. Je savais. Et puis, puis oui, puis j'y allais quand même. Ah, oui, ben, je suis attirée. Puis une fois par semaine, je la quittais parce que ça me baissait, ça me faisait mal, je perdais mon énergie vitale, je me mélangeais. Mais j'arrivais à garder la tête hors de l'eau quand même. Ma conscience est restée complètement ouverte à 360 pour observer tous les mécanismes. Et puis, voilà. Mais c'est ça être conscient. C'est que vous savez, vous sentez. Mais comme j'étais mélangée avec des énergies qui étaient les siennes et qui étaient les basses fréquences, des entités, à des moments, j'étais traversée par des trucs, je me disais, mais qu'est-ce que c'est, ces trucs pourris, là? Et puis j'en parle à ma compagne, mais elle, n'ayant pas conscience qu'elle portait tout ça, je sais pas, oh non, j'en sais rien, bon bref. Donc, quand on est conscient, à un moment donné, c'est plus possible, tout simplement. Alors, j'en suis là où j'en suis, c'est vrai que les attractions physiques et l'envie d'être en couple, c'est le truc de la planète, hein, c'est la dualité, c'est la planète ici-bas, c'est comme ça. On a envie de vivre de l'amour, on a envie de partager des choses.
Et c'est tout à fait louable. Et moi, j'ai vécu 4 milliards de choses, donc parce que bah, c'est en connaissance de cause. Hein, c'est pas comme si j'avais rien vécu. Il y a des gens qui n'ont rien vécu. Si aujourd'hui vous avez envie d'être en couple, ben soyez en couple parce que c'est une expérience comme une autre. Ça nous apporte des expériences, qu'elles soient positives ou négatives. On en tire de la conscience bah, de par nos expériences, que ce soit positif ou négatif. Quoi dire d'autre à ce sujet? Le couple, mais voilà. Ensuite, bah, pour ma part, il y a eu cette transition d'une part parce que ma conscience me disait non, stop, 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 parce qu'à un moment donné, effectivement, il y avait cette histoire de consolidation. Et puis, je crois que je suis à nouveau dans cette phase puisque voilà, pour autant, je suis moins autant en fréquence que je ne l'étais en 2012 où vraiment, ouais, c'était complètement. Et en même temps, c'est beaucoup plus consolidé dans le sens où bah, la joie, la bonne humeur est là, la conscience est là. Il y a des choses différentes, mais bon, je suis pas accrochée. Je me dis, bon, ben, j'ai accepté à un moment donné, j'étais accrochée en me disant, oh punaise, j'ai perdu, puis je voulais absolument retrouver. Puis après, je me suis dit, bon, bah, les choses sont ce qu'elles sont. Ce qui est important, c'est que dans ma vie, tout va bien. Je suis dans la liberté, dans la joie, dans la conscience. Je fais ce que j'ai à faire. Je me fais plaisir. Et puis, bah, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà bien. Et j'ai déjà une conscience qui est assez élaborée. Et puis, je suis pas, voilà, dans la frustration, être accroché à, ça fait partie encore de l'ego. Pour moi, la dynamique à chaque fois, c'est lâcher. Lâcher, lâcher. Même si parfois ça met du temps. Des fois, ça met du temps parce que justement, quand on est rempli de basses fréquences, bah, les basses fréquences, ça lâche pas. C'est ce qui fait l'ego, hein, c'est l'ouroboros. On s'accroche à un truc, et c'est ce que ça avait fait avec cette jeune femme. J'ai mis du temps à la sortir de ma tête, mais je savais que c'était relié aux énergies magnétiques, parce que c'était propre à son propre mental. J'ai absorbé, quand on est en pâte, on vit l'unité, en tout cas moi celle que j'exprime, hein, c'est l'unité avec la totalité, et puis on mélange nos énergies en permanence, mais la plupart des êtres n'en ont pas conscience de ce mélange d'énergie, et puis voilà, il y en a qui ça fait rien parce qu'ils sont plutôt en basse fréquence, et puis ils n'ont pas transformé. Et puis celles et ceux qui transforment, ben non, no way, quoi. J'ai plus envie de me mélanger forcément. Quand j'ai le choix, ça veut dire j'ai conscience que là, là, faut pas y aller. C'est ça, avoir le choix. Quand vous voyez un chemin qui va vous amener, vous tirer vers le bas, vous voyez ce qui vient autour de vous parce que c'est que ça sur cette planète. Hein. Une fois que vous avez absorbé quelque chose, vous générez une résonance et puis hop, ça va vous tirer vers le bas. Ça va tirer plein d'autres résonances qui sont en lien avec ce que vous avez absorbé. Et puis, ben voilà, vous mélangez avec quelqu'un. Cette personne avec qui j'étais pendant 5 ans, autour d'elle, il y avait plein, sa famille, son contexte, le contexte dans lequel elle vivait, j'absorbais ça aussi. Hein, son ancienne compagne, j'étais en lien avec son ancienne compagne, j'étais en lien avec tout le tissu qui était autour d'elle-même. J'étais en lien avec son tour du monde qu'elle avait effectué il y a 20 ans en arrière. J'étais en lien avec ça et j'avais absorbé toutes ces... à un moment donné, j'arrivais plus à m'en sortir, je suis allée voir quelqu'un. Tellement c'était j'avais le doute, c'est pas voilà, à m'en sortir dans le sens où ça m'a tellement mis le doute, et le doute ça provient des basses fréquences la plupart du temps, et en même temps c'est un travail de discernement, c'est-à-dire apprendre qu'est-ce qui la plupart du temps c'est des entités, des conditionnements, des croyances, mais souvent des entités. Quand on se mélange avec quelqu'un ou qu'on se mélange, on va dans des endroits vraiment très bas en fréquence, be careful. Parce qu'on peut transformer, mais jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, j'arrivais plus, je me suis fait aider par quelqu'un. Et le gars, une fois encore, comme tous les autres thérapeutes, il me décrit, il me donne une lecture de quelqu'un qui n'était pas moi. Vous avez fait le tour du monde? Alors sur le coup, je dis, oui. Mais alors là, vous êtes allé dans les endroits, franchement, vous avez des pratiques, vous avez pris des substances, là, dans votre corps. Et là, je commence à me dire, non, là, c'est pas moi, il parle pas de moi, là. Et là, je me suis dit, oh non, ça y est, j'ai absorbé, parce qu'en gros, j'ai absorbé tous les travers, les bobos, tous les trucs jusqu'à l'origine de l'humanité relatifs à cette personne. Ça, c'est clair que je l'ai nettoyé à tous les niveaux. Sauf que j'ai pris tous les trucs pourris. Puis, selon la personne que vous avez en face de vous, ces trucs pourris, ça vous plombe, quoi. Ça vous plombe, parce que si c'est... Là, ça remonte à l'origine de l'humanité, à des trucs vraiment... et son tour du monde qu'elle avait fait il y a 20 ans, où elle avait pris toutes sortes de substances... moi qui ai gardé mon corps pur toute ma vie quasiment, non pas par préservation, mais parce que ça m'a jamais attiré. J'ai jamais pris qu'une substance, ni rien du tout, mais rien, quoi. Tous les gens qui font des expériences avec je sais pas, n'importe quoi, hein, des trucs, des plantes ou du LSD ou n'importe quoi, qui prennent des stupéfiants et qui font. Alors chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Mais moi qui ai préservé mon corps pur, ma conscience, mon corps, un esprit sain dans un corps sain, je me suis récupéré tous ces trucs pourris, toutes ces expériences, parce que ça laisse des empreintes, bien sûr. Hein. Vous mettez dans votre corps du LSD ou de l'ayahuasca ou que sais-je, que plein de gens font des pratiques dans tous les sens. Alors, ça apporte ce que ça apporte à chacun, mais pour moi, ça n'a jamais été mon chemin. D'une part, ça m'a jamais attiré, et c'est pas pour rien. J'ai jamais eu besoin de ça, ça m'a jamais attiré.
Et rien de ce sens, j'ai jamais fait d'abus d'aucune façon, en rien du tout. Hormis, voilà, faire du sport, et puis voilà, et puis profiter de la vie, mais voilà, pas dans des trucs casse-cou comme ça. Et ce gars commence à me raconter, oh là là, t'as mis des trucs dans ton corps, là j'ai trouvé des substances, des machins, t'as fait des rituels chamaniques. Et là je me disais, oh là là, ça y est, oh punaise, ça recommence. Donc, attention, tout simplement, c'est à un moment donné, quand on est conscient, eh bien, on mélange plus ces énergies avec des énergies pourries. Chacun a eu le temps de faire son lavage, sa machine à laver. Tous les êtres qui sont malheureusement d'énergie patriarcale et qui ont des scissions telles que ils sont encore manipulés, ils ont pas bossé sur leur ego, ils ont encore des colères monstrueuses, ils sont encore dans le déséquilibre. Ils ont eu le temps, et pour moi, en fait, on est en fin de cycle. Et il s'agit pas de sauver, de donner son pouvoir, c'est-à-dire votre énergie, votre belle lumière, là, de la donner puisque derrière ces êtres, il y a effectivement cette manne prédatrice qui super, je grandis j'ai pris la lumière d'eux, et puis ça permet d'évoluer, mais si c'est à votre détriment, no way. J'ai vraiment eu ce message, ça fait plusieurs années que j'en parle, pour celles et ceux qui en sont là, bien sûr. Hein. Ne plus mélanger ces énergies avec des énergies de trop basse fréquence. Chacun a eu le temps. Maintenant, si vous avez encore envie d'être en couple, eh bien, veillez à être en couple avec quelqu'un qui s'est nettoyé, qui est plus dans l'ego, ou autant que possible, très peu dans l'ego, qui souhaite faire un chemin au même titre que vous. Si vous en êtes là et vous êtes avec quelqu'un qui fait un chemin, on fait le chemin à deux, mais plus quelqu'un qui est en train de tirer vers le haut, qui aide l'autre, parce que c'est plus d'actualité. Vous allez beaucoup plus vite en étant seul pour déployer toutes vos capacités, vos potentiels, et par là, ce corps unitaire qui amène à cette conscience extraterrestre cosmique pour travailler pour l'ensemble de l'humanité et non pas pour un seul être, à aider un être à se tirer vers le haut. Et derrière cet être-là, qui est un portail organique, selon s'il a travaillé sur ses blessures ou pas, selon comment il est scindé ou pas, ça va vous tirer vers le bas et ça va vous ralentir par rapport à ce qui vous attend de bien plus vaste pour aider l'ensemble, pour créer des matrices, pour déployer des codes, quel que soit ce qui vous attend. Il y a des êtres qui sont en plein éveil en ce moment et qui se font hacker par encore cette notion de couple qui fait partie pour moi ici-bas sur Terre du mélange des genres qui est en train de se modifier. Et puis si on ne le modifie pas par nous-mêmes, par nos pensées, paroles et actions, nos actes, ça se fera jamais. En même temps, ça se fait parce que c'est pas pour rien que la plupart des gourous et des guides sont célibataires. C'est pour permettre de vibrer en haute fréquence d'une façon générale, beaucoup plus haut en fréquence qu'en étant mélangé avec Dark Vador d'une façon générale. Alors il n'y a pas que Dark Vador sur la planète, hein, bien sûr. J'ai eu plein de belles relations extraordinaires qui m'ont porté, qui m'ont élevé, et je remercie vraiment, gratitude par rapport à ces relations qui m'ont élevé. On s'est élevé ensemble, mais il y a un changement, je me répète une fois encore, à un moment donné, il y a une transition vers autre chose qui évoque une consolidation de l'unité en soi, et que j'ai pas écouté tout de suite. Et pour autant, rien est irrémédiable ou pas, j'en sais rien. Bref, les regrets, ça sert à rien. J'en tire que des expériences et puis je continue à évoluer. Voilà Scooby-Doo. Allez, je vous fais de gros bisous, je m'arrête là. Et puis un petit pouce bleu et puis à très bientôt. Mouah.